On a déjà martelé sur la chaîne à plusieurs reprises qu'il faut toujours faire ses propres recherches. Avant d'investir dans un projet, dans une crypto-monnaie, il est toujours important de faire ses propres recherches. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile de faire ses propres recherches, mais cela a ceci de particulier que ça vous apprend deux choses. La première, c'est l'innovation qui est en train d'arriver dans l'écosystème de façon générale. Vous comprenez la vision, vous comprenez le besoin. La deuxième chose, ça va vous permettre de voir où il y a un besoin. Quand un projet se lance, vous n'imaginez pas qu'il se lance pour simplement pour vos beaux yeux, non. Il se lance pour résoudre une problématique. Et donc, parfois, en lisant simplement les projets, vous allez comprendre les problématiques qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais on se rend compte de plusieurs choses. Plusieurs personnes, non seulement ne font pas l'analyse fondamentale, ils ne font pas méticuleusement leurs propres recherches. Deuxièmement, quand ils les font très très mal. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs que les gens font majoritairement quand ils analysent les projets. Ces erreurs sont fatales, mais c'est ce que les gens font chaque jour. Donc, reste qu'à la fin de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Je suis Elvis Konjo, ton guide dans l'écosystème crypto-monnaie. Bienvenue sur la chaîne et on va commencer. La première erreur qu'on voit toujours les gens faire dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est d'abord de venir analyser un projet avec une idée préconçue. Donc, ils ont entendu peut-être Elvis parler d'un projet, ils ont entendu 2 ou 3 personnes parler d'un projet et ils vont analyser le projet, ils vont simplement venir déjà dans le projet avec une idée préconçue. La première chose que vous devez faire, c'est de ne pas tout simplement croire à ce que les autres vous disent. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quand quelqu'un te parle d'un projet, ne crois pas aveuglement à ce que la personne te dit. Viens dans l'optique de vérifier et de confirmer les informations que cette personne te donne. Ne viens pas en disant, il a déjà dit que c'est intéressant, donc je vais faire exactement la deuxième erreur qu'on voit. La deuxième erreur, c'est de simplement survoler. Les gens arrivent sur un projet, ils arrivent sur le site, ils survolent, ils scrollent, c'est joli, ah c'est beau. Ils regardent, il y a le white paper, ils disent, ah ils ont mis le white paper. Ils regardent par exemple s'il y a une courbe qui montre comment les trucs sont repartis. Ils disent, oh ils ont mis ça. Ils regardent, donc ils survolent les informations. Ils ne vont pas réellement analyser le projet. Ils ne vont pas concrètement savoir ce qui se cache derrière le projet et ils vont faire la troisième erreur. Ils vont prendre des décisions en se basant sur les éléments qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas assez d'éléments comme ça. Donc, quand ils vont analyser le projet, ils vont regarder ces petites informations, ils vont regarder s'ils veulent encore investir, s'ils ont encore à investir, ils vont simplement aller investir en se disant c'est quelque chose qui est bon. Là, ils n'investissent pas pour la meilleure raison. Ils investissent parce que premièrement, on leur a dit quelque chose. Deuxièmement, ils sont venus survoler les informations. Et troisièmement, ils vont simplement mettre de l'argent en se disant qu'ils sont en train d'investir dans quelque chose qui est intéressant en attendant qu'on va également parler de 2-3 projets encore et ils vont encore revenir faire la même chose. Voilà comment plusieurs personnes investissent dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils vont simplement entendre ici, entendre là-bas et venir immédiatement regarder un peu et aller investir. C'est pas comme ça qu'on investit. Quatrième erreur que les gens font quand ils veulent analyser un projet, c'est de penser que le projet qu'ils analysent est déjà intéressant. En fait, ils viennent avec l'idée que ça c'est le projet, ils viennent déjà avec l'idée qu'ils vont investir dans le projet. Parce qu'ils se disent, bon, c'est une opportunité. Et donc, ils viennent, pas parce qu'ils veulent réellement vérifier le projet, ils viennent parce qu'ils veulent déjà investir dans le projet. Parce qu'ils se disent que si ce n'est pas celui-ci, alors ce ne sera pas d'autre parce qu'ils n'ont rien d'autre sous la main. Et donc, vous ne devez pas investir tout simplement parce que vous voulez investir. Vous ne devez pas investir parce que vous pensez que c'est l'opportunité à investir. Il y a tellement d'autres opportunités, il y a tellement de choses. Vous pouvez, à l'issue d'une recherche, d'une analyse, décider de ne pas investir sur un projet parce que ça ne respecte pas un certain nombre de critères. Mais si vous venez en ayant déjà l'idée que non, vous voulez investir, ben c'est déjà un biais parce que ce biais-là va faire en sorte que vous ne recherchez pas les informations de façon pertinente. Vous cherchez juste à vous convaincre et là vous faites une analyse biaisée. Vous allez regarder ce qui va vous convaincre au lieu de regarder plutôt le contraire. C'est en regardant le contraire que vous allez plutôt être convaincu du contraire. Donc je pense que de façon générale, je pense que ce projet n'est pas bon.
peu importe le projet, tu vas sur la base que le projet n'est pas bon. Et quand tu analyses, le projet te convainc au fur et à mesure. Tu ne viens pas en étant déjà convaincu que le projet est bon. Donc, tu cherches simplement à te rassurer. Parce que si tu viens en n'étant pas convaincu ou bien en disant que je suis plutôt convaincu du contraire, alors tu auras beaucoup d'efforts à faire, à fournir pour que tes convictions soient plutôt relevées, pour que ces convictions soient plutôt vont plutôt dans l'autre sens. Et donc, si tu as un certain nombre de choses que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas, tu poses des questions dans l'optique de comprendre. Mais plusieurs personnes ne font pas ça. Ils vont simplement regarder et après, avec les idées préconçues qu'ils ont déjà, c'est tout simplement investir. La 5e erreur qu'on voit plusieurs personnes faire dans une analyse, c'est d'aller demander à d'autres personnes qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas la connaissance. Ils vont parfois dans des groupes Telegram où il y a parfois des personnes qui ont peut-être qui sont fans du projet et ils demandent, mais est-ce que ce projet c'est bon pour investir? Tu imagines que tu arrives dans un projet et tu analyses un projet et tu vas dans le groupe du projet et tu demandes si c'est un projet qui est bon pour investir. Vous pensez que les gens de ce groupe vont vous dire quoi? Les gens vont vous dire que c'est bon pour investir. Qui dans un groupe ne voudrait pas que les gens investissent dans ces crypto-monnaies? Et donc, vous ne posez pas les bonnes questions. Il faudrait poser les bonnes questions. Ces questions qui vont vous permettre de ressortir un peu mature dans ce projet, en ayant beaucoup plus de connaissances, en ayant beaucoup plus d'informations qui vont vous conduire à une décision. Donc, quand vous arrivez dans un groupe d'un projet, il y a différents canaux. Regardez ces éléments-là. Regardez comment ils communiquent. Regardez comment ils aident d'autres personnes. Regardez comment ils répondent aux questions des uns et des autres. Est-ce qu'ils sont plutôt tendants dans l'optique de dire investissez ou bien ils sont dans l'optique de vous faire apprendre, de vous faire comprendre ce qu'ils sont en train de vouloir faire, de vous faire comprendre le besoin qu'il y a et de vous faire comprendre la solution qu'ils sont en train d'apporter. Et quand vous couplez tous ces différents éléments, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, vous comprenez que majoritairement, vous n'analysez pas les projets. Et c'est la conclusion que j'ai faite sur la chaîne. Je me rends compte que les gens n'analysent pas les projets. Ils restent là, ils attendent qu'on vienne leur donner une liste de crypto-monnaies et parfois ils vont simplement se baser sur le nom des projets. Et parfois ils vont se baser simplement sur ce projet. On a dit que c'est dans tel secteur et tout le monde parle de ce secteur maintenant et donc ils vont aller investir. Donc voilà comment les gens investissent dans cet écosystème crypto-monnaie. Et si tu te reconnais dans ça, dis-moi ça en commentaire de la vidéo. Comment toi tu investis? Comment toi tu choisis tes crypto-monnaies? Va en description de la vidéo, tu prends déjà les différentes formations qu'on a. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y a le groupe privé, il y a le coaching privé, le coaching d'entreprise. Tous ces éléments-là pour t'accompagner, pour te faire grandir dans cet écosystème, c'est en description de cette vidéo. C'était Elvis Konjo. Like, abonne-toi, partage à d'autres personnes pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao.